Shalom, Shalom, nous frère t'écoutons. Yannick. Bonsoir à Shalom. tout le monde. Bonsoir. Euh, j'ai déposé, je dis le Seigneur en tout cas pour ce que vous faites pour nous. Attendez. Voilà. J'ai déjà posé la question, mais hier quand j'ai écouté le message, j'ai été un peu intriguée encore. Bon, vous avez dit, selon les Écritures, que ce qui nous emmène, ce qui emmène en enfer, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Ok. Et vous avez détaillé, vous avez expliqué. Donc, moi, je me suis posé la question comme ça. J'ai dit, est-ce que c'est pas ce qui fait que certaines personnes sortent de la doctrine, mais pensent que au-delà de tout ça, elles vont partir au ciel. Je prends un exemple. Elles n'ont pas blasphémé contre le Saint-Esprit parce qu'elles ont cru à l'évangile de Christ. Elles savent que c'est lui le Dieu et quand on l'accepte, on a la vie éternelle. Mais malgré ça, l'apôtre Paul nous enseigne que la femme ne doit pas prêcher. Mais on voit des femmes qui prêchent et puis elles défendent cela bec et ongle. Bon, comme vous avez dit, il y a un péché qui mène à la mort. Est-ce que, moi je voudrais savoir concrètement, malgré le fait qu'elles aient accepté Christ et elles n'ont pas accepté, elles n'ont pas respecté la doctrine, est-ce qu'elles sont vouées à l'enfer? Et il y a d'autres aussi dans nos églises. En tout cas, nous, on a laissé ces églises-là grâce à l'évangile que nous avons écouté, qui est sorti de ta bouche. On a laissé nos églises-là parce que franchement, à la lumière de la parole, on a vu que franchement, ils étaient à l'ouest. Maintenant, je me dis quoi, que eux aussi, quand tu es dans ces assemblées-là, tu ne peux pas savoir que tu n'es pas dans la vérité. Parce qu'ils prêchent Jésus, ils parlent de la résurrection, ils parlent, en tout cas, tout mais c'est au niveau de la doctrine, là. C'est pas ça. Par exemple, avant de baptiser, ils vont faire des cours de base, ou bien ils se disent que là où on baptise est loin, ils construisent des baptistères pour nous baptiser. Mais à part ça, ils font tout ce que, en tout cas, on voit dans la Bible. Est-ce que ça, là, Justement. c'est... On peut dire que c'est seulement le fait de ne pas blasphémer contre l'esprit là qui nous emmène au ciel. Tout ça là, c'est un peu ça ma question. Alors, voici la réponse. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Ça, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Ce n'est pas parce que on prononce le nom de Jésus-Christ ou on parle de Jésus-Christ que ça veut dire qu'on est connu de lui. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ce n'est pas tout ce qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la volonté du Père qui est dans les cieux, c'est Jean chapitre 17, verset 5 à 6. Je leur ai donné ta parole et ils ont gardé ta parole. Donc notre capacité à garder la parole fidèlement de la saine doctrine, c'est ce que c'est faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Il continue en disant, en ce temps-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'épître de 1 Jean, chapitre 2. Je prends à partir du verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mes petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Jean écrit en son temps. Nous sommes en 2025 aujourd'hui. Jean écrit en son temps. Nous sommes en 2025 aujourd'hui. Donc, il dit donc, ils sont sortis du milieu de nous. Les antéchrists sortent de l'église.
Ça peut faire peur à certains, mais c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je répète, mes petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'il y a un antéchrist qui vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Comme il y a un seul Jésus, il y a plusieurs Jésus. Parce que c'est qu'on dit les petits Christ. Donc chrétiens, ce sont ceux qui ont suivi Jésus-Christ. Voilà pourquoi on dit il est le premier-né d'entre plusieurs frères, plusieurs Jésus. Donc un Jésus, plusieurs Jésus. Comme un terrestre, plusieurs terrestres. Un céleste, plusieurs célestes. Maintenant, ici, quand on dit il y a un antéchrist, on parle de Satan. Maintenant, il y a plusieurs antéchrists, on parle des fils de Satan, les fils de la rébellion. Voilà donc pourquoi il continue en disant, ils sont sortis du milieu de nous. L'assemblée des saints est constituée des fils de Dieu et des fils de la perdition. Lisons cela. Le premier psaume chapitre 1, verset 1. Voici ce que l'Écriture nous dit dans les psaumes. Psaume 1:1. L'Écriture dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon la convoitise, selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête point sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied point en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel veut dire sa parole. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage est toujours et ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des pécheurs mène à la ruine. En d'autres termes, dans l'assemblée, il y a justement le blé et l'ivraie. Mais toi, tu ne peux pas savoir qui est l'ivraie et qui est le blé. Mais comment tu le sauras? Par le comportement. J'ajoute à cette écriture 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17. L'apôtre Paul nous dit ceci. En Corinthiens 11, 17, l'apôtre Paul dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne vous loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels. Donc, ne vous dites pas que comme nous sommes dans l'assemblée des saints, n'allons même pas loin. Prenons les 12 apôtres. Jésus lui-même le dit. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un parmi vous, c'est Satan. L'un parmi vous, c'est un démon. Donc, c'est-à-dire les apôtres sont 12, mais parmi les apôtres, il y a le démon. C'est donc ça aussi, l'assemblée des saints. Voilà donc pourquoi. Jean donc, qui nous dit donc, au verset 19, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Judas n'a pas demeuré avec les apôtres, parce que lorsque Jésus a montré celui qui trempera le pain, il est sorti, il est parti. Voilà donc comment ceux qui sont de Jésus-Christ demeureront toujours avec les saints. Ceux qui ne sont pas de lui, un jour ou l'autre, vont sortir. Voilà pourquoi l'Écriture dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, quand il constitue son église, son assemblée, dans cette assemblée, il connaît ses enfants. Voilà. Donc, nous, par la foi, nous croyons que nous sommes tous là, mais lui-même, il sait que parmi mes enfants, tel ne m'appartient pas, tel ne m'appartient pas, tel ne m'appartient pas. Et il manifestera des choses pour qu'ils partent. Ils vont causer des choses dans l'assemblée et ils vont partir. Voilà comment il se manifeste dans l'assemblée des saints. Alors, Jean nous dit donc que s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés parmi nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. En fait, c'est le monde d'aujourd'hui. Dès qu'on entend quelqu'un dire Jésus-Christ, ah, c'est une chrétienne, c'est un chrétien. Qui t'a dit ça? Non. Donc, c'est dans la marche, les mœurs. Comme on dit, on commence la marche,
ce n'est pas tout le monde qui arrive jusqu'à la fin. Voilà, donc on commence ensemble. Maintenant, tu étais avec quelqu'un peut-être et finalement, la personne se retire. Alors tu te dis, ah, c'était ma meilleure copine dans le monde. Pourquoi elle s'est retirée? Et tu commences à, comme vous étiez très liés, on va dire amicalement, tu vas aussi la suivre, tu sors aussi. Ça veut dire que vous deux, vous n'étiez pas du Seigneur. Parce que lorsqu'on entre dans le Seigneur, on suit la colonne de feu. On ne regarde plus ce qui se passe à gauche et à droite. On suit la colonne de feu. Maintenant, celui qui reste par derrière, toi, tu continues la marche. On dit maintenant que s'il y a un que vous pouvez relever, relevez-le. Mais s'il refuse de se relever, vous le laissez. Vous continuez la marche. Donc, dans les choses de Jésus, il n'y a pas de sentiment de ce genre. Dans les choses du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui sont justement, qui ont été appelés à la vocation des saints, seront toujours attachés à la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. C'est elles qu'elles vont suivre sans se détourner. Maintenant, si ceux qui viennent entre les amitiés du monde, elles étaient des meilleures copines dans le monde. Elles sont venues ensemble. Dès que quelque chose, par exemple dans l'assemblée, il est écrit, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous afin que les autres éprouvent de la crainte. Je vais vous lire ça. Nous sommes dans 1 Timothée 5, verset 20. Ne reçoit point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Ça veut dire quoi? Dans l'assemblée des saints, c'est, comme c'est dit, l'assemblée des saints. Lorsqu'il y a quelque chose justement qui ne va pas, et qu'une personne a manifesté, on le reprend devant tous les saints, afin que les autres éprouvent de la crainte. Par exemple, s'il y a le cas d'impudicité dans l'assemblée des saints, parce qu'il y a des gens qui jouent avec le corps du Christ, ça veut dire que tu vois la sœur en Christ ou le frère en Christ, tu ne vois pas que non, c'est Jésus dans ce corps, toi tu vas la séduire pour coucher avec elle. Ça veut dire que c'est comme si en fait tu as méprisé le corps du Christ, puisque la sœur ou le frère en Christ, ce n'est pas elle qui est là, c'est Jésus. C'est ce qu'on appelle le corps du Christ. Le corps du Christ est saint. Alors tu ne peux pas venir jouer, manifester justement l'impudicité en prenant peut-être un membre du corps de Christ pour justement la faire chuter ou le faire chuter. C'est très dangereux. Voilà pourquoi vous voyez que Paul ne rigolait pas avec ça. S'il y avait un cas d'impudicité dans l'assemblée, Paul vouait la personne à la mort. Comme ça s'est passé dans 1 Corinthiens chapitre 5. Il a appelé la mort sur lui. Le frère est mort, destruction de la chair, mais son esprit est sauvé au jour du Seigneur. Voilà, c'est ce qu'on appelle le châtiment. Si je prends ça dans 1 Corinthiens chapitre 11, l'Écriture dit, au verset 29, l'Écriture dit que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit en jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde, comme le frère de 1 Corinthiens chapitre 5. Il a commis l'impudicité avec la femme de son père. Il est donc châtié par le Seigneur, mais il reste sauvé. Je répète l'Écriture, le verset 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est ce que donc Paul a fait. Il a voué le frère à la mort, destruction de la chair, mais son esprit est sauvé au jour du Seigneur. Alors Paul continue en disant, ainsi mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, entendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un afin qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous, je réglerai les autres affaires, les autres choses quand je serai arrivé. En d'autres termes, il n'y a rien de plus saint que le culte des saints.
Il n'y a rien de plus simple que ça. Donc quand la trompette du rassemblement retentit, les enfants de Dieu qui répondent présents et présents à cela, ce n'est pas toi qui viens. Voilà pourquoi les gens ne discernent pas comment ils viennent à l'assemblée des saints. Est-ce qu'ils viennent comme si voilà, ils s'ennuyaient, ils viennent par la chair? Ou alors, il va à la congrégation de Dieu. Il va en présence de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui ignorent ça. Alors, ils viennent charnellement. Ils pensent que non. Voilà. Et pourtant, là où Dieu est, il est saint. Et donc, si vous venez en chair, vous pouvez rentrer de là avec des maladies ou avec un châtiment. On ne rigole pas dans la présence du Seigneur. Voilà donc pourquoi, lorsque l'apôtre Paul te dit, ils n'étaient pas des nôtres. Et s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés au milieu de nous. Maintenant, je corrèle cette écriture avec ce que Paul dit à ce sujet. L'écriture dit dans Hébreux chapitre 10, verset 25. Je prends même à partir du verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Donc, quelqu'un qui abandonne l'assemblée, c'est une personne qui renie Jésus. C'est ce que les gens ignorent. Maintenant, les personnes me diront, parce que les faux hommes de Dieu qui sont cachés en faux profil, qui justement tordent les Écritures, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous maintenir dans son faux, il te dit, ah, si tu abandonnes, tu ne seras pas sauvé. Non. Vous devez discerner les Écritures, parce que dans l'Assemblée des Saints, nous avons les lettres apostoliques qui font foi de fondement. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, lorsque nous vous enseignons, lorsque le ministère de l'enseignement est en exercice, vous vérifiez les Écritures, parce que c'est ces Écritures qui font foi. Ça veut dire que le fondement, que ce soit moi qui suis en train de prêcher, que ce soit ceux qui écoutent, nous sommes tous les deux fondés sur ce fondement. Alors je ne peux pas dire quelque chose qui contredit les bornes anciennes, c'est-à-dire le fondement des apôtres. Et c'est par là que nous savons que nous sommes dans la continuité de l'Assemblée de Jérusalem, ou alors nous ne sommes pas. Et beaucoup de gens s'en foutent aujourd'hui des saintes lettres. Pourtant, Paul a bien dit dans 2 Thessaloniciens 2:15, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Alors, les personnes justement qui se disent que j'ai cru en Jésus-Christ, voilà, donc même si je sors de là, je sais sauver. Je veux dire que ce sont des personnes ignorantes. Et ce sont des personnes qui se convainquent par eux-mêmes, par leur propre raisonnement. Voilà pourquoi c'est Jacques qui dit, je vais lire ça, c'est mieux que de paraphraser. Nous sommes dans Jacques chapitre 1 verset 22. L'apôtre Jacques dit, je prends en partie verset 1, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Donc, je prêche, cette parole qui sort est plantée dans les saints. Alors Jacques dit, recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc, c'est ce que nous prêchons qui vous sauve. Et qui peut prêcher vos âmes? Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter et en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Il y a des gens qui c'est-à-dire ils se prêchent eux-mêmes dans leur conscience. Ils raisonnent eux-mêmes et ils pensent que leurs raisonnements sont vrais. Pourtant, ce sont des faux raisonnements. Donc, je répète, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Permettez-moi. Son visage naturel.
et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt tel qu'il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, alléluia, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux. Oui, parce que beaucoup oublient. Comme je prêche là, dès que je coupe le live, ils ont oublié tout ce qu'ils ont entendu. Ceux-là, ce sont les pires. C'est-à-dire que la personne est là, il écoute tout, mais dès qu'on éteint le live, c'est fini. Il rentre dans sa vie. La parole n'a pas été plantée, c'est-à-dire, ce n'est pas resté en lui. Et ceux-là, ce sont donc les pires. Voilà donc pourquoi l'apôtre Jacques dit, voilà, ce sont des auditeurs oubliés. Je reprends, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, dans la parole parfaite, la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en hybride, mais en trompant son cœur. Parce qu'il y a des gens qui vous disent, non, je ne suis pas dans une religion, je suis dans une relation. Vous avez certainement entendu cette phrase. Alors, ce sont des gens qui contredisent l'écriture, parce qu'il faut qu'on soit religieux. Nous sommes religieux, le thème religieux, ses racines sont religare, qui veut dire relié à. Alors nous sommes reliés à qui? Christ. Donc Christ est notre religion. Nous sommes dans cette religion, dans cette vocation. Toute personne qui a une cause est reliée à cette cause. Alors, ceux qui vous disent que non, nous ne sommes pas dans une religion, nous sommes dans une relation, c'est pour rimer. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Voilà, ils disent des choses sans comprendre ce qu'ils disent en fait. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en hybride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Mais il y a la bonne religion. Donc la religion de cette bonne est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, à aller vers les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Alors, la personne va faire quoi? Elle va aller visiter les orphelins, les orphelinats. Tu n'as rien compris. Parce que les orphelins et les veuves, c'est l'église. Voilà. Parce que pour beaucoup de gens, c'est la Croix-Rouge. Oh non, l'UNICEF. Non, vous n'avez rien compris. Les orphelins et les veuves, c'est l'église. Tu retrouves cela dans Deutéronome chapitre 14, verset 28. Permettez-moi de vous lire ça. C'est important que je donne ces écritures pour que ceux qui nous écoutent comprennent vraiment la vraie pensée de la Sainte Doctrine. L'écriture dit ceci. Deutéronome 14. Je prends le verset 28 directement. L'écriture dit, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite. 1. Qui n'a ni part ni héritage avec toi. L'étranger. 2. L'orphelin. 3. Et la veuve. 4. Donc, le Lévi, c'est qui? C'est toi et moi aujourd'hui. Le royaume de sacrificateurs. C'est nous. L'étranger, c'est qui? L'étranger, c'est toi, c'est l'église. L'église des nations. C'est toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut te rappeler dans Éphésiens chapitre 2, verset 19. L'apôtre Paul te dit ceci. L'apôtre Paul déclare, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints gens de la maison de Dieu. Donc nous sommes entrés dans la maison d'Israël, la maison de Dieu. Ok? Voilà donc pourquoi le Lévi, royaume de sacrificateurs, c'est nous. L'étranger, c'est nous. La veuve, c'est nous. Et l'orphelin, c'est nous. Voilà donc pourquoi il y a donc dans l'église, on prend soin de ces 4 personnes, dont une sœur qui visite une autre sœur. Ça fait partie justement de ce qui est demandé dans les Saintes Écritures. Voilà pourquoi vous allez voir dans une lettre, l'apôtre Paul dit que si quelqu'un a des moyens pour prendre, parce que il y avait des familles qui étaient en Christ dans l'Assemblée des Saints de Jérusalem. Toute une famille est en Christ. Donc maintenant, on dit que donc, comme la famille est en Christ, ce sont les membres du corps du Christ. Si dans cette famille, il y a déjà des veuves, si un frère a des moyens, qu'il prenne les veuves de sa maison en charge, afin que l'église ne soit pas justement en charge de ces veuves-là.
En d'autres termes, si quelqu'un a les moyens de faire quelque chose, qu'il ne compte pas toujours dans l'église et qu'il le fasse parce qu'il a les moyens de le faire. Maintenant, ceux justement qui n'ont pas justement, c'est le pourquoi dans l'église, il y a ce qu'on appelle la caisse de l'Assemblée des saints. Il y a une caisse qui doit toujours être remplie. C'est-à-dire que, comme Paul disait toujours, toutes les semaines, mettez de côté ce que vous aurez, toute la libéralité que Dieu vous aurait donnée, et je passerai et je prendrai cette libéralité pour les saints. Donc, il y a une organisation dans l'Assemblée des saints qui fait donc en sorte que les diacres qui sont là recensent en fait les veuves, recensent justement les orphelins, et ainsi de suite. Maintenant, ça c'est la communauté de l'Assemblée des saints. Maintenant, si on a tout fait ça, et que justement, tu passes peut-être devant un orphelin de ton quartier, ou une veuve de ton quartier, et que tu veux faire du bien, l'Écriture dit pratique le bien envers tous, mais surtout envers les frères dans la foi. C'est écrit. Pratiquez le bien envers tous, mais surtout envers les frères dans la foi. Donc, si toi, tu négliges les frères, la sœur dans la foi, pour aller donner à celui qui n'est pas dans la foi, parce qu'elle est veuve, parce qu'elle est orphelin, tu n'as rien fait. Ça ne compte pas. Donc, voilà, en fait, ma sœur, et je termine par cette écriture pour que tu comprennes justement les gens qui pensent que non, que comme ils ont cru en Christ et que voilà, s'ils se détournent, s'ils partent, ils sont toujours sauvés. En fait, c'est ce qu'on appelle se tromper par des faux raisonnements. Voilà pourquoi quand le Seigneur, le bon berger, réunit ses brebis, c'est pourquoi vous restez ensemble. C'est pourquoi vous restez ensemble. Il n'y a jamais de brebis qui prie de son côté. Donc, j'ai ma relation personnelle avec Jésus. Vous entendez beaucoup ce discours. Non, moi, je suis maintenant, j'ai ma relation personnelle avec Jésus. Ces personnes ne sont pas en Jésus. Ce sont des brebis perdues que le bon berger doit trouver si ce sont des brebis du Seigneur, bien évidemment. Parce que le bon berger va chercher, trouve des brebis, les réunit et ensemble vont donc vouer un culte des saints. Ce qu'on appelle donc l'assemblée des saints. Voilà, l'assemblée des saints. Voilà, donc dans Actes chapitre 20, verset 17, l'Écriture te dit, je prends même à partir du verset 22 directement, l'Écriture dit, et maintenant voici lié par l'Esprit. Je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage dans la chair, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. En d'autres termes, je vous ai enseigné. Je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. On parle du troupeau. On ne parle pas de celui qui a sa relation personnelle avec Jésus dans sa chambre. On parle du troupeau. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais, voici donc ce que Paul dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous. Donc il y a des gens qui vont se faire passer pour chrétiens ou pour chrétiennes. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc sur vous-même. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Donc voilà ma sœur, en ce qui concerne la marche dans l'église et son fonctionnement, tout simplement. Amen, amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis également. Dieu vous bénisse. Si vous avez d'autres questions, si vous n'avez pas, je passe à quelqu'un d'autre. C'est tout, c'est tout. Merci beaucoup. Vous pouvez passer à quelqu'un d'autre. Shalom à toi. En pleine live aussi.
Ça disait en fait, en gros, on ne doit pas abandonner notre maison. Alors, moi, ma question, c'est quel type de maison qu'on peut laisser? Parce que comme j'ai entendu des frères aussi qui ont parlé, ils ont eu d'autres nourritures qui ne les plaisaient pas. Donc, en vous écoutant, donc ils ont abandonné. Donc, automatiquement, c'est qu'on peut laisser aussi la maison si la nourriture n'est pas bonne. C'est ça. Justement, en fait, il n'y a qu'une seule assemblée des saints, l'assemblée des saints apostoliques. C'est quoi il faut comprendre. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule église. L'église des saints, c'est l'église qui a été inaugurée à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Alors, ce n'est pas parce que les apôtres ne sont plus aujourd'hui que cette église est finie. Non, l'église elle continue par quoi? Par les paroles. Voilà pourquoi on parle du fondement. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En d'autres termes, ce qui est annoncé à Jérusalem, c'est ce qui est annoncé à Éphèse, à Thessalonique, à Corinthe, et partout où justement les saints justement croyaient et qu'on implantait justement l'assemblée des saints. Donc, ce qui faisait en sorte que les lettres étaient lues pareil dans toutes les assemblées. Ça veut dire que si tu es à Corinthe, on lit par exemple la lettre du mariage, concernant le mariage, en Corinthiens chapitre 7. Sache que c'est une lettre qui a été lue à toutes les assemblées. Ça veut donc dire que toutes les assemblées avaient le même enseignement. Alors, nous aujourd'hui donc, nous sommes de 2025. Les lettres ne sont pas perdues, les lettres sont là. 2 Thessaloniciens 2:15, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues soit par notre parole, soit par notre lettre. Donc ce sont ces lettres-là qu'on appelle vraiment l'assemblée des saints sur lesquelles les saints sont édifiés. Maintenant, si toi maintenant tu dis que peut-être tu es dans une assemblée ou dans une maison comme tu dis, voilà, où on dit que c'est l'assemblée justement qui est hébergée dans cette maison, et quand tu constates que ce qui est prêché là-bas n'est pas conforme à ce qui est écrit dans les lettres, bah sors de là. Sors de là, soit, première chose, soit tu leur dis que, vous avez dit telle chose, mais l'écriture dit telle chose. Maintenant, si tu vois que tu leur as donné ce que l'écriture dit et qu'ils résistent à l'écriture, alors tu comprends que tu es devant les personnes qui contredisent les apôtres, alors tu sors de là. Voilà, maintenant, lorsque tu entendras, parce que c'est le bon berger qui justement rassemble ses enfants. La probabilité pour que toi et moi on se rencontre était de 0. Mais le Seigneur a permis que tu tombes d'abord sur le live d'hier, ensuite sur le live d'aujourd'hui, tu écoutes, ça t'attire, tu écoutes des choses, tu ne les négliges pas et tu vas vérifier dans les Écritures. C'est ce qui va te permettre de savoir que celui qui parle là dit vrai ou celui qui parle là dit faux. Voilà donc pourquoi c'est par l'Écriture qu'on sait si nous sommes dans l'assemblée des saints ou pas. Mais beaucoup de gens aujourd'hui malheureusement négligent l'Écriture, comme Paul l'a prophétisé dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se détourneront de la vérité et se tourneront vers des fables. Voilà, se donneront une foule de docteurs pour leurs propres désirs, se détourneront de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est la maladie qu'il y a aujourd'hui. Les gens ne lisent plus, les gens s'en foutent de ce qu'on leur dit. Si une personne dit quelque chose qui n'est pas fondé, ils s'en foutent, ils écoutent, ils disent même encore amen au mensonge. Alors voilà donc pour c'est cette assemblée-là, ma sœur, qu'il faut donc quitter. Parce que tu as vérifié que ce qu'il a dit, je prends l'exemple sur « je ne permets pas à la femme d'enseigner ». C'est une recommandation apostolique. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, la recommandation est encore plus marquée. À partir du verset 30, l'Écriture dit, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, l'Écriture dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Donc, nous sommes dans ça. Comme dans toutes les églises des saints. Donc, si vous vous reconnaissez en tant qu'église des saints, vous devez donc appliquer ces instructions. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Un clin d'œil pour montrer que les sœurs doivent se marier avec des frères en Christ. Parce que si ton frère n'est pas dans le Seigneur, ce n'est pas à lui que tu vas aller poser la question de savoir qu'est-ce que le prédicateur tel a voulu dire par rapport à ça. Parce que ton mari n'est pas dans le Seigneur, alors tu ne pourras pas. Donc c'est un clin d'œil pour dire, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce de vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré comme moi, je crois être prophète.
Et je crois être inspiré. Alors Paul dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. En d'autres termes, moi, je ne peux pas venir en 2025 ôter cela en disant que non, Paul a menti. La femme peut enseigner. Non. Ça veut dire que je contredis l'esprit qui était derrière Paul. Alors, ça veut dire que l'esprit qui est en moi et l'esprit qui est en Paul, ce n'est pas le même esprit. Voilà donc pourquoi ce qu'ils ont dit, c'est ce que nous disons. Ce qu'ils n'ont pas dit, nous ne disons pas. C'est donc ça qu'on appelle la fidélité dans la sainte doctrine. Tout simplement. Il y a les enfants donc qui font un peu de bruit, donc j'ai pas pu vous répondre. Il y a une chose aussi que je voulais savoir aussi, c'est que quand on laisse en fait, moi j'ai dit la maison, c'est comment dire, c'est l'église. Pour moi, je dis toujours soit le sanctuaire ou la maison. Donc quand on laisse la maison et que normalement, on doit chercher quelque part d'autre. On ne doit pas rester éloigné. C'est ce que vous voulez me faire comprendre aussi. Justement. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le bon berger. Le bon berger, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui réunit son troupeau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les choses de Dieu, on ne force pas d'être une brebis de Dieu. C'est Jésus qui te connaît comme sa brebis. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent ma voix, elles me suivent. Ça veut dire quoi? Tu as été quelque part et tu as constaté que dans cet endroit où tu étais, la sainte doctrine n'était pas fidèlement transmise. Alors tu décides de quitter de là. Mais quand tu décides de quitter de là, ça veut dire quoi? Tu es seul, tu restes là où tu es. Tu continues à appliquer justement les lettres. Jusqu'à ce que si vraiment tu es une élue de Dieu, une de ses brebis, ne t'inquiète pas, le Seigneur ne te laissera pas comme ça. Un jour ou l'autre, il te mettra sur le chemin de son serviteur, que tu vas suivre l'enseignement et tu vas suivre. C'est ce qui s'est passé par exemple avec les eunuques éthiopiens et avec Philippe, avec Pierre, avec Corneille, avec Paul, avec Lydie, les geôliers et les prisonniers. Quand tu lis ces écritures-là, les eunuques éthiopiens ne connaissaient pas Philippe. Philippe ne connaissait pas le eunuque éthiopien, mais qu'est-ce qui a permis en sorte qu'il puisse se rencontrer? C'est l'esprit. L'écriture dit à Philippe, lève-toi, va à tel endroit. Donc ce sont des choses où on n'improvise pas, où on ne force pas. Jésus connaît ses enfants. Et si tu es destiné justement à être dans la vérité, un jour ou l'autre, la vérité viendra à toi. Voilà pourquoi, qui te dit peut-être aujourd'hui à cet instant-là, puisque c'est la deuxième fois que tu me vois, qui te dit qu'aujourd'hui à cet instant, ce n'est pas le Seigneur qui te conduit pour que tu entendes ces choses et que tu les mesures à la lumière de ce qui est écrit. Donc, pareil pour Corneille. Corneille était chez lui, mais l'Esprit a apparu chez lui et lui a dit, va appeler Pierre. Il te dira les paroles qui te sauveront. Et c'est ce qu'il a fait. Et voilà comment Corneille entre dans l'assemblée des saints, justement, des apôtres. Tout simplement. Voilà donc pourquoi on n'improvise pas ces choses. Il faut comprendre que dans les choses du Seigneur, il y a beaucoup qui s'y sont improvisés eux-mêmes. Mais ce n'est pas Jésus qui les a appelés. Il y en a beaucoup comme ça. Jésus connaît ses brebis, comme l'Écriture le dit, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce au nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Tout simplement. Amen. Parce que moi, perso, je me suis dit que, par exemple, que là, je marche dans une assemblée. Il y a une question aussi que d'avancer avec Christ. Il y a des fois aussi que, comme je peux dire que si je peux raconter ma vie, entre guillemets, ma vie avec le Seigneur, c'est une histoire de servir Dieu. Moi, je me vois pas aller dans l'assemblée pour rester assise. Ça, c'est pas mon point. Donc, quand je cherche à servir, j'ai l'impression que on me demande de prouver pour servir. On me demande de me montrer que je suis capable, comme si c'est un combat. Il faut que je passe mon diplôme pour montrer que je dois servir. Et ça, en fait, ça m'embête un peu parce que je me suis dit que mais pourquoi je dois montrer un diplôme que oui, je dois servir alors qu'il y en a d'autres qui viennent, ils arrivent. Mais je ne sais pas si c'est par familier qu'ils leur prennent direct pour servir, alors que toi, tu es là, tu attends, tu dis, mais je demande à servir. La seule chose que je demande, c'est servir. Mais mets-moi quelque part pour servir le Seigneur. Mais on te demande toujours que
c'est pas comme ça. Il faut suivre les anciens, ou les anciens ne donnent pas leur autorisation. Faut que tu sers dans tel département. C'est un peu comme ça, en fait. C'est incroyable. À la fin, je me retrouve, en fait, dans une église où, même si que, honnêtement, et Dieu me voit, j'avais vraiment des problèmes pour enfanter, pour avoir des enfants. Et honnêtement, le papa de l'église qu'on a eu, Dieu l'a utilisé pour ce jour-là, je me rappelle bien. J'ai été juste comme ça à l'église. Il est parti en courant derrière moi et me demandait, ma sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Et il m'a arrêté, il me dit, il faut que je te parle. Mais Dieu l'a utilisé. Et là, j'ai compris que quand Dieu veut nous délivrer, il utilise, même le frère, même ce pasteur-là, il l'utilise pour pouvoir nous délivrer. Mais en même temps aussi que la délivrance a eu lieu, j'ai pu avoir mes loulous et je remercie le Seigneur à travers de ce pasteur-là. Mais en même temps aussi que j'ai l'impression que ça fait comme si Dieu t'a utilisé. Il y a une soeur qui m'a sorti ça. Elle m'a dit, oui, mais quand tu vas voir les pasteurs et que au jour d'aujourd'hui tu restes chez toi, tu ne vas pas à l'église, c'est pas bien parce que grâce à lui, au jour d'aujourd'hui, tu as eu tes enfants, tu lui as parlé de ta vie et tu sais quel combat qu'il emmène pour pouvoir faire tout ça. C'est grâce à lui que tu as eu tes enfants. Mais à la fin, je me suis dit, mais Seigneur, tu m'as donné les enfants. Tu as utilisé le frère pour pouvoir m'aider dans la prière. Mais est-ce que je dois lui être reconnaissant ou le glorifier ou c'est toi que je dois élever? C'est ça, en fait, il y a des choses que je ne comprends pas, en fait, dans l'évangile aujourd'hui. Même pour présenter les enfants à l'église, il faut que tu donnes une enveloppe. Je ne comprends pas ça, en fait. Okay. Et c'est des choses qui me gênent et que je ne sais pas comment faire. Et comment dire au pasteur, mais pourquoi que vous faites ce genre de choses? Et des fois, je me suis dit, mais après, je me culpabilise. Je me suis dit que c'est vrai que le Seigneur m'a béni à travers de ce pasteur. Mais mine de rien, si j'avais pas la foi, je pense pas du tout que j'allais avoir ces enfants-là. Si j'avais pas la foi en Christ, je ne pense pas, parce que Dieu a dit que pour être délivré, il y a beaucoup de personnes qui demandent la délivrance, mais s'ils n'ont pas la foi, la délivrance ne vient pas. Et c'est pas la faute des pasteurs qui vont imposer les mains ou pour prier, c'est parce que le cœur de la personne n'est pas disposé pour pouvoir recevoir. Donc, en gros, c'est ça. Quand j'ai fini par comprendre ça, je me suis dit, mais je n'ai rien à dire que, comment je peux dire ça? À dire oui, c'est grâce au pasteur. C'est pas grâce au pasteur. C'est grâce à Dieu. Exactement. Et ça, en fait, que ça m'embête. Et même au jour d'aujourd'hui, pour aller à l'église, je me vois pas vraiment, à chaque fois que j'y vais, ça me manque de passer du moment avec le Seigneur. Quand je vais à l'église, je vois que même ma fille au jour d'aujourd'hui, elle a 2 ans, quand elle va à l'église, elle loue le Seigneur, elle danse pour le Seigneur. Mais ça m'embête de rester chez moi et ne pas trouver un endroit où pouvoir dire que je vais l'éduquer et qu'elle voit la parole, qu'elle loue Dieu aussi en retour. Et ça, franchement, on trouve pas les paroles comme ça. Je vous parle, franchement, ça me fait chaud au cœur. Et je me suis dit que, mais comment je peux? Mais avec leur façon de faire, j'arrive pas, en fait. Est-ce que je dois rester malgré tout? Ou est-ce que je peux rester en même temps aussi d'écouter votre parole? Parce que la dernière fois que j'ai écouté la parole, vous comment on appelle ça encore? Vous décortiquez la parole différemment que les autres. D'accord? Donc, en gros, ça fait comme un docteur qui décortique, en fait. Il parle autrement, en fait. Donc, de la parole de Dieu. Et ça me nourrit et ça me permet de voir encore plus loin. Mais comment est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux rester chez moi pour pouvoir éduquer mes enfants selon la parole que chez moi? Mais il faut que je trouve un endroit où le servir. Mais moi, je suis en Bretagne. Vous êtes à Paris, je suis en Bretagne. Mais je fais comment? Où est-ce que je veux dire? Donc, en gros, chaque chose est différente, en fait. Mais on sait pas. C'est beau que j'écoute la parole. C'est beau que je trouve les bons enseignements, comme on dit. Mais la nourriture qu'il faut, en fait, pour que je puisse comprendre encore plus. Mais comment est-ce que je peux faire pour éduquer mes enfants aussi? Pour qu'ils puissent s'épanouir aussi dans la parole. D'accord. Alors, ma sœur, tu sais, c'est là où je glorifie le Seigneur, parce que rien ne se fait par hasard. C'est-à-dire que tu avais ces zones d'ombre dans l'esprit, tu te posais beaucoup de questions. La première question que tu te poses, c'est que comme tu veux servir Dieu.
Et c'est comme si tu avais l'impression qu'on t'empêchait de servir Dieu. On te mettait des barrières de servir Dieu. Alors, premièrement, c'est quoi servir Dieu? Premièrement, parce qu'on ne sert pas Dieu selon nos sentiments, selon nos émotions. Alors, je te parlerai du corps de Christ. On parle du corps de Christ. Et on parle des membres du corps de Christ. Alors, selon la nature, selon toi-même ton propre corps, tu as des membres, les pieds, les mains, ainsi de suite. Mais tous ces membres sont coordonnés par ton cerveau, que je vais appeler ici la tête. Comme on dit de Jésus, il est la tête du corps de l'Église. Alors, tes membres ne font pas ce qu'elles veulent. Si par exemple, là où tu es, tu as envie par exemple d'aller prendre une bouteille d'eau dans ta cuisine, ce ne sont pas tes pieds seuls qui vont se détacher et qui vont commencer à marcher pour aller chercher de l'eau et te les ramener. Non. Mais tout ton corps sera dans l'exercice avec les pieds, les genoux, les épaules, les mains. Tout le corps sera justement en train de se déplacer pour aller chercher cette bouteille d'eau. Alors ainsi fonctionne le corps du Christ. Dans le corps du Christ, il y a les membres. Et les membres, c'est nous. Alors, il faut déjà que, tu saches, tu es où dans le corps du Christ? Es-tu le pied? Es-tu la main? Es-tu le genou? Es-tu le ventre? Es-tu le cou? Donc, tu dois savoir quel membre tu es dans le corps. Et c'est ce qu'on appelle don des dents. Par exemple, on n'apprend pas à la bouche à manger. Regarde ton bébé quand il est né. Quand tu lui donnais du lait, qui lui a dit qu'il doit ouvrir la bouche pour prendre du lait? Personne. Ce sont des choses innées. Voilà donc pourquoi ce que fait la bouche, c'est ce qu'on appelle le don. Ce que fait la main naturellement, c'est ce qu'on appelle le don. Ce que fait le pied naturellement, c'est ce qu'on appelle le don. Alors, dans le corps du Christ, nous avons donc des dons. Et quand on a donc des dons, on sert là où Dieu nous a placés. Si je suis la main, je travaille où Dieu m'a placé et je porterai du fruit. C'est ça qu'on appelle servir du Seigneur. Servir le Seigneur. Si je suis la main et que je veux faire ce que fait le pied, je ne porterai pas du fruit parce que la main ne peut pas faire ce que le pied fait, ni le pied faire ce que la main fait. Voilà donc pourquoi ce que tu appelles donc servir Dieu, c'est moi, je veux te poser la question, quel est ton don? Parce que là où tu es, ces personnes ne savent pas ce qu'on appelle servir Dieu. Ce sont eux-mêmes. Par exemple, les gens, quand on arrive, on te dit, bon, toi, c'est toi qui vas faire ça. Toi, c'est toi qui vas faire ça. Donc, on dispatche comme ça, mais en réalité, ce n'est pas ça servir Dieu. Je te prends un exemple avec une écriture plus claire que moi. L'écriture dit toujours dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 26. L'écriture dit ceci. Que faire donc, frères, lorsque vous vous êtes assemblés? Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 parlent, ou plus parlent, chacun son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église, et qu'on parle à Dieu et à soi-même. Et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. C'est donc ce qu'on appelle les dons. Alors plus haut, dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 12, il est écrit ceci. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez en posséder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu t'a donné à toi le don de guérison, ce don sert à l'Église. C'est ce qu'on appelle servir Dieu. Ça veut dire que par ton don, tu imposes les mains. Ceux qui ont des problèmes viennent te voir, tu imposes les mains et tu les guéris. Ça sert l'Église. Je répète le verset 11. 1 Corinthiens 14, verset 12. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, afin que vous cherchiez pour que vous cherchiez à en posséder abondamment. Ça veut donc dire que ce que Dieu met
en toi comme don, c'est ce qu'on appelle, c'est avec ce don que tu sers Dieu. C'est ça qu'on appelle servir Dieu. Donc tu sers Dieu conformément à son esprit et non conformément à ta volonté ou à tes émotions ou à Oui, voilà. ça je le sais parce que comment je peux vous donner mon arbre généalogique entre guillemets au niveau de la parole de Dieu dont j'ai pu depuis ma jeunesse jusqu'aujourd'hui. J'ai toujours servi Dieu au niveau de la louange. Donc, ça dépend. Moi, je viens de Antilles, donc ça dépend d'où est-ce qu'on est et ce que je faisais. Donc, aux Antilles, j'ai toujours servi Dieu dans la louange. Donc, en venant ici en France, j'ai continué au niveau de la louange, mais j'ai pu faire d'autres formations pour pouvoir me perfectionner au niveau d'apporter la parole de Dieu, mais c'était plutôt dans les maisons de prière. Ensuite, j'ai une question. Ça, c'était quand oui. J'ai une question. Là, tu parles de formation, n'est-ce pas? Voilà, donc me former, mais porter la parole en même temps. Donc, ça veut dire que je valide ma formation et tout ça. Donc, comme l'école, comme on dit, c'est comme si tu as été à l'école. Donc, pour qu'on t'apprenne. Et après, en fait, ils te donnent une maison et que toi, tu dois le fructifier. Alors, tout en portant la parole de Dieu. Justement. Alors, c'est contraire. Parce que le don, on ne se forme pas. Le don est inné. D'accord. C'est-à-dire que toi, par exemple, comme tu dis que aux Antilles, tu chantais. La question que je veux te poser, est-ce que tu chantais parce que tu as appris le chant? Parce qu'il y a des gens qui apprennent à chanter, tu as appris le chant. Est-ce que tu chantais déjà de manière naturelle? Parce qu'il y a ceux qui ont le don de la vocalisation. Ils ont une voix sublime. De manière naturelle. Je dirais que de manière naturelle. Parce que de base, c'est pas... Il y a même des fois, comme je peux vous dire que automatiquement, le Seigneur, des fois, il me donne une parole au cœur. Il me parle, il me dit, c'est pas en fonction de la louange. Par exemple, que j'ai déjà vu ça à plusieurs reprises. Les pasteurs peuvent prêcher quelque part dans une église et le Seigneur m'inspire des paroles à donner au peuple. Comme ça, en fait. Et je peux dire ça comme ça, mais des fois que ça plaise pas du tout au pasteur. Et parce que des fois, ils disent que c'est manque de sagesse, mais des fois que c'est pas toi-même qui le veux. C'est quelque chose qui te pousse à dire ce que tu en as à dire. D'accord. Et ça arrive des fois. Donc, des fois que ça doit être sur les compréhensions de l'Église. Je peux voir que entre peuple de Dieu, ils se déchirent. Et le Seigneur, comme ça, il me met une parole et je le sors comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Église, c'est pour les gens, ils pensaient que le pasteur même m'en voulait. Ils pensaient que voilà, c'est parce que je le respectais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, ils se sont rendus compte que j'avais raison et l'Église s'est divisée. Donc, en gros, chaque personne était de leur côté. Il y a des paroles comme ça où il y a pas longtemps non plus, il y a une sœur qui attendait vraiment du mal pour avoir des enfants et tout. Et le Seigneur m'a donné une parole. Et si c'était l'année dernière, il me dit que pendant qu'on était en train de prier à l'église, on intercédait. Et il m'a montré cette dame, elle était en train d'intercéder aussi parce que elle est responsable des chants aussi. Et le Seigneur me l'a montré et je commençais à prier pour elle, à prier. Et le Seigneur m'a donné la parole. Sauf que j'avais peur parce que pourquoi? Aux Antilles, comment qu'on me regardait quand je disais les choses? Et là, je me retenais. Et le pasteur n'était pas là pour pouvoir lui dire ce que le Seigneur m'a donné à lui dire. Parce que je connais pas la personne en réalité. Comment est-ce qu'elle va le prendre? Et quelques mois après, je suis partie en vacances. Je suis retournée et vraiment, la parole était là. Ils me disent, il faut que tu le donnes, la parole. Il faut que tu le dis. Et 2 mois après, en sortant de vacances, j'ai été voir le pasteur. J'ai dit, il faut que je vous parle. Le Seigneur m'a donné telle parole pour telle sœur. Et elle doit être enfantée. Elle aura ses enfants. Et ça fait déjà plus de 20 ans depuis que, je pense, depuis qu'elle n'a pas d'enfants, en fait. Elle est mariée. Donc, et tu sais comment on appelle ça? Est-ce que tu sais comment on appelle ça? Ben, le don de prophétiser, non? Voilà. Donc pourquoi je te dis, en ce qui concerne les dons, on n'apprend pas les dons. Les dons, ce sont les facultés de l'esprit. On ne peut pas dominer sur son don. On n'a pas la main dessus. C'est pas comme un bic qu'on tient, ainsi de suite. C'est-à-dire que l'esprit se manifeste en toi par ce don-là. Ça veut dire que quand l'esprit veut réagir vis-à-vis de ces dons-là, il le fait sans que toi-même tu n'aies le contrôle. Ça veut dire que tu le fais. Une fois que tu l'as fait, tu es apaisé, tu es tranquille. Parce qu'il y a des gens, quand ils reçoivent des messages, tant qu'ils ne l'ont pas encore délivré,
ils ne tiennent pas en place. Donc, Ouais, c'est ça. ça veut dire que on n'a pas la main sur son don parce que ce sont les facultés de l'Esprit Saint. Donc, voilà pourquoi je te dis, là où tu étais, justement, ils ne savent pas ce que c'est, justement, la répartition des dons dans le corps du Christ. Ça veut dire que pour eux, c'est l'homme lui-même qui décide que non, toi, comme tu l'as pressenti, on t'a dit, non, voilà, il faut suivre les anciens, voilà, ainsi de suite, parce que tu veux servir Dieu, mais on t'en empêche. Ça veut dire que ces personnes n'ont pas la notion du service des saints. Quand on dit servir le Seigneur dispatche les dons. Alors, maintenant que tu as compris cela, je t'ajoute ici Romains chapitre 12, verset 1 sur la notion du corps. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc le culte commence déjà par notre attitude. C'est ce qu'on appelle le culte des saints. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, qui est le Saint-Esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc c'est par le Saint-Esprit que tu discernes ce qui est bon, agréable et parfait. Maintenant, verset 3, on te dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons donc des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alors, les dons sont donc différents, repartis à chacun. Donc, ce que je reçois comme don, c'est ça qu'on appelle servir Dieu. Ce n'est pas moi-même, je veux servir Dieu selon mon bon vouloir. Non. Voilà donc pourquoi il faut déjà premièrement discerner quel est le don que Dieu m'a donné, où je me positionne dans l'échelle des membres du corps de Christ, et je discerne si c'est le don de chant que tu as, comme tu dis, alors ça entre dans l'écriture qui dit si quelqu'un a un cantique qu'il chante. Ça veut dire que dans l'occulte des saints, dans l'assemblée des saints, il n'y a pas de groupe de chantres. Ça n'existe pas dans l'église apostolique. Ça, ce sont des choses que les gens ont inventées bien après. Mais dans l'assemblée des saints, si quelqu'un a un cantique, tout le monde chante avec lui. Entre ceux qui ont les voix de crocodile, ceux qui ont les voix de grenouille, ou ceux qui ont les voix des papillons, ainsi de suite. En fait, nous ne sommes pas dans un concert. Ce n'est pas la voix que le Seigneur vraiment regarde, mais c'est vraiment l'état d'esprit, ce qu'on a lu au premier verset, je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ça veut dire que l'état d'esprit dans lequel nous sommes en train de chanter le cantique que la sœur ou que le frère a entonné, nous le chantons ensemble dans l'esprit. Et c'est ça justement qui s'élève comme un parfum d'une agréable odeur vers le Seigneur. Donc, ça c'est une chose. Maintenant, en ce qui concerne la fidélité, parce que tu as été victime de ça, et c'est leur technique. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté sur ces choses-là. Je prends un exemple d'une femme qui m'a appelé, qui me dit, ah vraiment, homme de Dieu, quand je vous écoute, je me sens libéré, parce que là-bas, on m'a intronisé pasteur. On m'a dit que je dois enseigner. J'ai dit, mais je ne sais même pas enseigner. Vous voulez que j'enseigne quoi? On m'a versé l'huile sur la tête et on m'a dit que tu es devenu le pilier de cette assemblée. Donc, comme tu es le pilier, tout le monde peut partir sauf toi. Donc, si tu bouges, l'église se casse. Alors, elle a peur. Donc en fait, c'est une manipulation psychique. Elle a donc peur. Et comme on dit qu'elle est pilier, ça veut dire, elle dit que tout ce qu'elle a avec son mari, ça part dans justement cette église. Et le jour qu'elle ne fait pas, on la menace en disant que
elle va devenir folle parce qu'elle est le pilier. Elle est le pilier, donc c'est elle qui tient l'église, justement. Si elle n'est pas là, l'église se casse. Donc, on lui a donc dit que si elle quitte de là, elle devient folle. Alors, lorsqu'elle tombe dans mon live, elle écoute, elle est bénie, et elle se dit que, ah donc, on m'a menti, j'ai dit à cette sœur, ma sœur, sors de là. Sors de là. C'est un piège. Voilà donc pourquoi ces gens-là, quand vous arrivez, ils ciblent comment tu es. Si peut-être tu viens, on remarque que tu as beaucoup d'argent, on te colle en poste. Tu es devenu le conseiller des papas. On te donne un poste. Voilà, donc tu te sens que, ah non, je suis arrivé, on m'a honoré, on m'a donné une poste, c'est moi maintenant le conseiller des papas de l'Assemblée. Pareil pour les femmes, tu arrives, on te colle en poste, tu es devenu la sainte bénédiction des mamans. Donc ils inventent les postes, ils inventent les fonctions, on te colle. Pourquoi c'est ce qu'on appelle te fidéliser dans cette église-là. Et c'est une technique. Voilà donc pourquoi toi, comme tu l'as dit, tu as dit quelque chose de très important, la foi. Si quelqu'un n'a pas la foi, rien ne se passe, même si on lui impose les mains. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même, avant de guérir une personne, il posait la question de savoir, est-ce que tu crois que je peux te guérir? Si la personne dit, je le crois, alors Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, si on voit que c'est manifeste, en d'autres termes, la personne avait vraiment la foi. Si on voit que ce n'est pas manifeste, la personne n'avait pas la foi. Voilà pourquoi la chose n'est pas venue à la visibilité. Donc, comme toi, tu avais donc cette foi ferme, que le Seigneur, justement, te donnera des enfants. Alors, lorsque la personne te propose de prier pour toi dans ce sens-là, le miracle a lieu. À ce moment-là, toi, tu te dis, ah, c'est lui. Non! C'est ce qui fait donc que, de manière subtile, les gens commencent à adorer les hommes sans le savoir. Parce qu'on croit que c'est l'homme qui est puissant. On croit que c'est lui qui a la puissance et pourtant pas du tout. Tout se passe avec nous, la foi que nous avons en quelque chose. Voilà donc pourquoi, quand on voit par exemple la persistance de cette femme cananéenne qui dit à Jésus, malgré que Jésus lui a dit on ne prend pas le pain des enfants pour le donner aux petits chiens, elle insiste en disant que même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de leur table. Alors Jésus a été édifié. Il s'est dit, mais elle ne lâche pas l'affaire. Femme, ta foi est grande. Donc, tout simplement, pour faire comprendre que là, c'est la foi qui déclenche la puissance de Dieu, qui l'amène de l'invisible au visible, quand on a la foi. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et parmi ces signes, donc des miracles, l'imposition des mains, donc tout ça, ceux qui ont la foi verront la puissance de Dieu se manifester. Voilà donc pourquoi tu as été victime lorsqu'il te dit, les enfants que tu as là, c'est à cause de moi. Alors tu commences à peut-être te culpabiliser en te disant que, mais c'est quand même vrai, je n'enfantais pas, il a prié pour moi, c'est grâce à lui que j'ai eu ceci. Donc vraiment, non, tu es victime de ça. Maintenant que tu as compris que c'est de la manipulation, sors de là. Sors de là. Ou alors, si tu étais là-bas, parce que tu as constaté que selon les Écritures, ils ont des lacunes sur le fondement. Ils ont de grosses lacunes sur la doctrine. Alors, là où justement la doctrine n'est pas répétée fidèlement, ce n'est pas l'Assemblée des Saints. Alors, voilà pourquoi je crois et je persiste que le Seigneur a conduit tes pas jusque dans ce live. Maintenant, tu dis, je suis en Bretagne. Comment moi je vais servir Dieu et vous êtes à Paris, comment je vais faire? Je te dirai ceci. Aujourd'hui, nous sommes de la génération 2025. Et cette génération, Dieu a beaucoup béni cette génération par beaucoup de choses. Voilà pourquoi nous sommes la génération que Dieu a beaucoup donné. Nous sommes non aussi la génération que Dieu va beaucoup demander. Les apôtres n'avaient pas les iPhone 16 Pro Max. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toi et moi, on peut échanger sur la parole. Il y a plus de 250 personnes qui nous écoutent. Les personnes sont édifiées par tes questions parce qu'elles-mêmes peut-être se posaient les mêmes questions. Ça veut dire que par cet appareil, le Seigneur, par cette technologie avancée, le Seigneur nous permet justement de véhiculer la parole. Ça veut dire que je ne suis pas avec toi en Bretagne, tu n'es pas avec moi à Paris, l'autre n'est pas avec nous, il est en Australie, mais par ce lien, nous sommes connectés. Ce qui fait donc en sorte que si les apôtres avaient ces choses, les apôtres pourraient aussi faire des réunions en Meet, en Google Meet, ou en Zoom, ou ce qu'on appelle dans les plateformes de réunions, par des réseaux. Donc s'ils avaient ça, je t'assure que beaucoup ne seraient pas peut-être tués ou attrapés par les Romains parce que ce n'était pas aisé que les frères se réunissent, ils le faisaient en cachette.
Il le faisait en cachette. Donc nous, malgré qu'on était peut-être, lorsque on a vécu l'événement du confinement, le Covid, les gens étaient chez eux. Mais justement, il y avait les plateformes où on continuait le culte. Les apôtres n'avaient pas ça. Donc pour te dire que de là où tu es, nous faisons justement aussi les rassemblements des saints en ligne. Et maintenant, nous faisons aussi des rassemblements en présentiel, tels que l'Esprit nous guide, parce qu'on n'improvise pas la réunion des saints. On se réunit que sur la convocation de l'homme de Dieu, tel que se faisait dans la loi. Les apôtres, c'est eux qui convoquaient l'assemblée des saints. Voilà pourquoi quand tu vas lire le livre de Nombre, chapitre 10, concernant les trompettes, je vais te prendre un extrait, juste deux phrases. L'Écriture te dit dans le livre de Nombre, chapitre 10, verset 1, l'Écriture dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu, elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi. Donc l'assemblée des saints se réunit auprès de l'homme de Dieu, parce que c'est la colonne par laquelle le Seigneur justement préside justement le culte des saints. Donc ce n'est pas un désordre, ce n'est pas quelque chose qu'on s'imagine ou qu'on invente. C'est sous inspiration de l'esprit qu'on convoque l'assemblée des saints. Donc lorsqu'il y a donc convocation présentielle, on donne le communiqué, c'est ça la trompette, et tous les enfants de Dieu vont se rendre disponibles pour vouloir assister à la réunion des saints et à l'adresse qu'on aurait donnée où sera hébergée cette réunion. Donc voilà comment l'assemblée des saints fonctionne. Donc ne te mets pas des barrières en tête disant que je suis loin ou quoi que ce soit. Nous avons des sœurs qui sont du côté de la Bretagne. Nous avons des frères qui sont de par le monde, aux États-Unis, en Afrique, partout. Mais par le lien du mythe, on se réunit. Et ceux qui sont dans la même ville peuvent se réunir aussi lorsque nous sommes en réunion. Parce que nous sommes tous une seule assemblée. Voilà comment on marche, et c'est comme ça que nous obéissons justement à Actes chapitre 2, verset 42, qui déclare, Actes 2, 42, l'Écriture te dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà les 4 choses qui maintiennent la chaleur de la foi. Parce que la foi est une flamme. Donc, si justement tu t'éloignes de ces 4 choses, ta foi baisse. Mais si tu es toujours assidu à ces 4 choses, ta flamme, ta foi est toujours vive. Parce que c'est en communion avec les saints, tout simplement. Amen, amen. Donc voilà ma sœur. En tout cas, merci pour les réponses. Pour ceux qui m'ont demandé, je sais pas si je peux répondre, ben je suis sur Rennes, mais j'habite pas à Rennes, j'habite un peu à la campagne, mais je suis sur Rennes. Donc je sais pas s'il y en a qui se réunissent ou le jour où vous allez vous retrouver. On peut s'échanger sur TikTok et comme ça on pourra se retrouver en amont et puis ou en présentiel, question de partager toujours la parole et puis voilà. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit favorable, soit béni. Amen, merci. Shalom. À leur enfant, est-ce que les prénoms qu'on nous attribue là, ça a un impact sur nos vies? Est-ce que il y a oui, excusez-moi. Comme je suis au boulot là, excusez-moi. Voilà. Donc, est-ce que les prénoms qu'on nous attribue là, ça a un impact sur nos vies? Et que dit la Bible par rapport à ça? Alors, vu que tu pars sur le prénom Judas, Judas est un nom populaire dans la maison d'Israël. Voilà, et d'autres tribus utilisaient beaucoup ce nom-là. Donc, voilà, c'est un nom populaire. Si tu surnommes ton enfant Judas, il y a eu Judas, le père de Er, de Sheila et d'Onan. Il y a eu Judas, voilà, l'ancêtre de David. Donc, le 4e fils de Jacob. Donc, si tu veux faire allusion à Judas Iscariote, c'est un nom populaire en Israël. Donc, il y a eu des magiciens qui s'appelaient Jésus.
comme Bar Jésus. Donc cela n'a aucun impact ou quoi que ce soit, tout simplement. D'accord, parce que c'est pas facile et ça va choquer pas mal de personnes. Si moi-même j'entends que une connaissance a donné un nom comme Judas à son enfant, ça va franchement me choquer. Bon, maintenant après, chacun est attiré forcément par le nom qu'il veut donner à son enfant. En général, on veut donner le nom, comment dirais-je, un nom que voilà, tout le monde apprécie. Enfin, quelqu'un qui a peut-être, quand je surnomme mon enfant David, j'ai fait référence à la vie de David, à comment Dieu l'a utilisé. Voilà. Maintenant, tu vas pas donner le nom à ton enfant sur un personnage qui a peut-être été négatif dans son histoire. Oui, Mais non, oui. c'est, on va dire, un peu de bon sens. Un peu de bon sens. Voilà. On aime toujours justement attribuer un nom à son enfant, à une personne voilà, dont les mœurs résonnent dans l'histoire, d'une certaine manière. Voilà, c'est dans ce sens-là. Mais tu ne vas pas aller surnommer ton enfant, par exemple, Judas Iscariote, sachant ce qu'il a eu à faire. Ça n'a pas de sens. Oui. Voilà, tout simplement. D'accord. Merci beaucoup, mon frère, et bon appétit. Merci beaucoup. Shalom à toi. Je ne sais pas comment monter. Je voudrais poser des questions. Tu envoies une demande entre les deux bonhommes, le rose et le bleu. Shalom. Shalom mon frère, vous allez bien? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Et vous-même? Dieu me bénit encore. Alors j'avais une question, on m'a posé une question hier. Parce que moi je défends beaucoup que Jésus-Christ est Dieu, mais il y a une question qui m'a un peu surpassé. Je voudrais, si possible, vous la poser. Oui. Alors la personne m'avait dit, si Jésus-Christ est réellement Dieu, mais pourquoi sur terre il priait Dieu? Pourquoi est-ce qu'il priait? Ah d'accord. Alors, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent beaucoup vis-à-vis voilà, des personnes justement qui lisent la Bible au premier degré. Sauf que la Torah en elle-même est un livre allégorique. Voilà, conformément au psaume 78, versets 1 à 2. Donc, conformément donc à ce psaume, l'Éternel dit que quand il sera sur terre, il ouvrira sa bouche en parabole. Donc, vous pourrez le vérifier. Voilà pourquoi le Seigneur, donc, qui est justement la prophétie. Si tu lis par exemple Apocalypse chapitre 19, verset 10, on te dit que l'esprit de la prophétie, c'est Jésus. C'est-à-dire, la prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est tout ce qui est annoncé depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Vois-tu? Excusez-moi, Allez. monsieur. Je voudrais vous proposer un pain au chocolat plus maintenant dans la nature à 4, croissant au beurre, ou un pain suisse avec crème pâtisserie à la vanille et pépite. D'accord. Tu peux aller sur les trois. C'est sûr? Bien sûr. Même les gars avec la scène. Bien sûr. Vraiment, je vous le dis directement. C'est en dégustation. Merci. Alors, comme je te disais tantôt, il y a ce qu'on appelle donc la prophétie. Et la prophétie, c'est ce que tu entends souvent parler de alpha et oméga. Par exemple, l'Éternel te dit dans Isaïe chapitre 44, il est le premier et le dernier. En grec, qui donne alpha et oméga. Ça veut dire que il y a un commencement de la prophétie et il y a une fin de la prophétie. Maintenant, si tu te poses la question, mais est-ce que Dieu a un commencement? Est-ce que Dieu a une fin? Non. Mais pourquoi donc Dieu, qui est éternel, déclare qu'il est alpha et oméga? En fait, il parle de la prophétie.
Voilà donc pourquoi tu peux entendre des expressions comme l'agneau immolé dès avant la fondation du monde. En d'autres termes, l'agneau n'a pas été immolé sur la terre, mais l'agneau avait déjà été immolé dans l'esprit. Alors ce qui a été fait dans l'esprit s'accomplit donc dans la chair. C'est ce qu'on appelle dans la prophétie. Alors le Seigneur Jésus-Christ, dans Luc chapitre 24, verset 44, il déclare, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de Dieu, donc de Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi le Dieu Esprit entre dans sa création pour accomplir les prophéties. Notamment justement, lorsque tu vois par exemple les prières de Jésus, en réalité il ne prie pas, mais il citait les psaumes. Par exemple, nous connaissons ce fameux psaume psaume 22, où David dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? David, il a dit par l'esprit de la prophétie. Donc Jésus, qui est donc l'accomplissement de la prophétie, le cite donc à la croix. Voilà. Maintenant, nous avons aussi le cas de Jonas. Quand tu vas lire Jonas chapitre 2, les pharisiens justement vont demander un miracle à Jésus. Et Jésus va leur dire, il ne vous sera donné aucun miracle, sinon le miracle de Jonas. Comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et cela s'accomplit en Jésus-Christ. Donc tu vois donc que tout ce que les prophètes ont eu à prophétiser ou ont eu à faire s'accomplisse en Jésus. Tout ce que la loi disait s'accomplit en Jésus. Par exemple, la loi disait dans Exode chapitre 12, verset 12, qu'on devait immoler l'agneau entre 2 soirs. Et tu vois que ça s'accomplit en Jésus, qui est donc crucifié, justement, quand il était à la croix, entre 2 soirs. Le soir d'un jour normal, selon les jours selon Dieu, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ça veut dire que le jour selon Dieu commence la nuit, et non en journée. Donc il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ça, c'était un jour qui avait déjà débuté. Maintenant, en plein jour, il y a obscurité. Donc un autre soir qui vient de nulle part. Les scientifiques appelleraient ça un éclipse. Donc Jésus, donc effectivement, chirurgicalement parlant, sa prophétie s'accomplit donc entre les 2 soirs. Donc tu vois donc que tout ce qu'il faisait était justement l'accomplissement de la loi, des psaumes et des prophètes. Donc en réalité, il ne priait pas, il citait les Écritures, tout simplement. Merci beaucoup mon frère. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Mais est-ce que vous souhaitez aussi que je vous dise comment est-ce que j'ai répondu à la personne, si j'ai tort ou pas? Je vous écoute. D'accord. En fait, moi, par la grâce de Dieu, j'avais compris une chose, parce que cette question revient un peu beaucoup. Qu'est-ce qui Jésus priait qui? Et j'ai vu même une personne dire, voilà, s'il est Dieu, pourquoi voilà, toutes ces choses-là. Mais moi, j'avais dit, l'unique moyen de transmettre une connaissance, ça serait de l'enseigner. Si vous n'enseignez pas une connaissance, la génération qui va venir ne va pas avoir cette connaissance-là. La Bible déclare que Adam, pendant qu'il était dans le jardin d'Éden, Dieu descendait et parlait avec Adam. C'est-à-dire que Adam maîtrisait l'art de parler avec Dieu. Mais Adam n'avait pas transmis cette connaissance-là à une autre génération pour que l'autre génération puisse avoir cet art de parler avec Dieu. Alors, moi je me dis, si Jésus-Christ était en train de prier, la prière que nous faisons, nous, en tant qu'humains, ce n'est pas la prière que Jésus-Christ était en train de faire. Comme vous venez de dire, il était en train de citer le loi, les Écritures. Alors, moi je me dis, notre prière à nous signifie communication avec Dieu, mais la prière de Jésus-Christ, ça signifie commandement. Parce qu'imaginez si nous sommes dans les camps de bataille, moi et mon supérieur. Si mon supérieur appelle à la base, son appel ne signifie pas la même chose que ce que moi je vais appeler. Son appel à lui peut commander, mais mon appel à moi ne peut pas commander parce que je ne suis pas supérieur. Mon appel à moi peut être demandé ou soit demander de renfort. La prière de Jésus-Christ était pour nous enseigner la communication ou une manière comme l'art de parler avec Dieu. Comment est-ce qu'après lui, comment est-ce qu'on va rester et parler avec Dieu? Moi, c'est ce que j'avais répondu. Je ne sais pas si j'ai tort ou pas.
Moi, j'avais répondu tout simplement, Jésus-Christ nous enseignait. Il voulait que nous puissions voir comment est-ce qu'il va faire. Parce qu'aujourd'hui, si je vais dire à une personne, faudrait gêner. Mais on va dire, parce que Jésus-Christ aussi était en train de gêner. Si Jésus-Christ n'avait fait pas tout ça, on n'allait pas avoir quoi dire. Moi, je pense que c'était ça. C'est ça que j'avais répondu. Je ne sais pas selon vous si j'avais tort ou si j'ai... Non, dans tous les cas, Jésus est le modèle parfait. Jésus est le modèle parfait. C'est vrai qu'avant son arrivée, humainement parlant, les prophètes priaient déjà. Mais maintenant, la prière parfaite, c'est celle du Christ, puisque le Père ne se refuse rien. Voilà pourquoi il dit, par exemple, dans l'une de ses prières, « Je sais que tu ne me refuses jamais rien. » Et voilà, donc en gros, le Seigneur est notre modèle parfait. Bien évidemment que même lorsqu'il est tenté justement par le diable lui propose les choses de ce monde. Ça, et il a résisté en valorisant l'écriture. C'est pareil pour nous. Si nous sommes peut-être face aux tentations de l'ennemi, où il nous propose des choses alléchantes de ce monde, alors on va se souvenir de ce qui s'est passé avec le Seigneur. Et à ce moment, on aura la force de résister aussi, parce qu'il est notre modèle parfait. C'est ce qu'on appelle même d'ailleurs disciple. Un disciple, c'est celui qui suit son maître, tout simplement. Merci beaucoup. J'ai été béni. Merci. Que Dieu te bénisse encore. Bonjour, homme de Dieu. Alors, moi, j'avais une préoccupation. Oui. Les rapports sexuels hors mariage sont strictement sanctionnés dans la Bible. Ça, il n'y a même pas de débat là-dessus. Mais je voudrais savoir, un enfant issu des rapports sexuels, est-ce que c'est un enfant qui vient de Dieu? Parce qu'on sait qu'un enfant, c'est une bénédiction. Et les gens disent généralement, l'enfant a été donné par Dieu. Mais moi, si j'ai des rapports sexuels hors mariage et qu'à cette issue, j'ai des enfants, est-ce que ces enfants me sont donnés par Dieu? Est-ce que Dieu peut se plaire à travers l'immoralité sexuelle que j'ai eu à faire? C'est une question que je me suis posée en fait. Et je voudrais que vous essayiez de m'édifier là-dessus. D'accord. Alors, déjà, premièrement, mon frère, tu dois savoir que c'est Dieu qui a créé les hommes. Peu importe les tribus différentes. Maintenant, dans toutes ces tribus différentes, Dieu se choisit un peuple, conformément à Exode chapitre 19, où il choisit la nation d'Israël. Et à cette nation-là, il leur donne des lois spécifiques. Ça veut dire quoi? Tout ce que font les autres peuples, Dieu ne gère pas. Il ne regarde pas. Voilà pourquoi on était surnommé nation impure. Impure pourquoi? Parce que nous n'avons pas reçu la loi de Dieu de manière scripturelle comme l'a reçu Israël. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul nous justement rappelle. Alors, dans la société d'Israël, donc, il y a des mœurs que Dieu a mis en place concernant le mariage. Alors, il y a des cas en Israël où des personnes ont justement sont allées avec des femmes sans être mariées. Voilà donc pourquoi on appelait ça la loi de la réparation. C'est-à-dire que, notamment dans Exode chapitre 22, l'Écriture dit, si un homme séduit une vierge et couche avec elle, il la prendra automatiquement pour femme et payera la dot des vierges comme une sentence. Alors, un mariage qui est peut-être un enfant qui peut naître de cette relation sexuelle qui n'a pas été conforme à la loi de Dieu vis-à-vis du père qui marie sa fille, conformément aux Saintes Écritures. À ce moment, lorsqu'il y a réparation, bien évidemment, l'enfant est agréé. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pas parce qu'un enfant naît justement deux êtres humains qui justement ont eu des relations sexuelles avant, c'était le cas du mariage dans la procédure légale des Saintes Écritures conformément aux enfants d'Israël. Ce n'est pas parce qu'ils sont allés justement en dehors de cela que Dieu les rejette. Au contraire, il y a réparation. Et s'il y a réparation, la loi de Dieu est réparée. Maintenant, les autres nations entrent donc maintenant dans la maison d'Israël par justement la parole de Dieu que nous acceptons. Tel que l'apôtre Paul le dit, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 20. Alors maintenant, nous aussi, nous ne pouvons plus vivre dans l'immoralité sexuelle. Ça veut donc dire que si je veux aller vers une femme,
bah forcément, je m'en vais demander sa main à son père. Si son père me la donne, à ce moment, je peux aller avec elle. Maintenant, si je n'ai pas fait ainsi et que je suis allé, j'ai outrepassé ce cadre-là et que la jeune fille tombe enceinte, bah, on applique forcément Exode chapitre 22. C'est-à-dire que tu l'as connue avant que son père ne te la donne, elle est tombée enceinte. Alors, en tant que personne responsable, tu vas aller reconnaître tes torts, c'est-à-dire en acceptant, de la prendre pour femme et justement de payer sa dot. Voilà comment les choses étaient justement mises en place dans la loi de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un enfant naît, parce que Dieu part du principe, et je t'invite d'ailleurs à lire Romains chapitre 6. Tu comprendras que l'apôtre Paul parle de nous quand on était païens, et il parle de nous quand nous sommes déjà dans le Seigneur. Ça veut dire que si tu as eu à faire certaines erreurs avant d'être en Christ, l'Écriture dit que Dieu ne considère pas le temps de l'ignorance. Tu retrouves ça dans Actes chapitre 17, à partir du verset 24 en descendant. Dieu ne considère pas le temps de l'ignorance. Donc une personne peut agir par ignorance, mais maintenant lorsqu'il est dans la connaissance des Écritures, alors il se mettra justement dans la droiture de la conformité de ces Écritures, tout simplement. Ok, ok, d'accord, j'ai compris. Parce que moi, je me disais que, partant de ce raisonnement, certaines personnes se disent, bon, si on peut avoir réparation, peut-être continuer à l'intérieur. Mais or, nous savons que, en fait, les rapports hors mariage, c'est pas bien du tout, en fait. Mais si les personnes peuvent trouver un moyen de contourner selon, disons, bon, je peux avoir réparation, ils se diront, bon, pourquoi ne pas le faire? Et au moment de la réparation, nous le ferons, en fait. Et pourtant, ils sont dans la connaissance. Est-ce que c'est aussi un moyen de pouvoir encourager ces personnes à le faire, en fait? Alors, dans la mesure où on sait. Ok, allez-y. Justement, tu sais, dans le Seigneur, nous partons du principe que celui qui aime Jésus-Christ veut marcher selon le Seigneur. Alors, un chrétien, proprement dit, un disciple, c'est celui qui évitera de vivre dans l'immoralité. Donc, c'est le pourquoi je te parle d'une personne qui est en dehors, qui n'est pas encore dans le Seigneur et qui agit, comme par exemple nous sommes en train de parler, toi et moi maintenant, nous sommes peut-être disciples chrétiens déjà, mais sache qu'il y a d'autres personnes qui sont encore dans le monde et qui vivent encore selon leurs mœurs. Donc ces personnes, forcément, ils ont nous-mêmes, moi je parle par exemple de mon cas, j'ai eu justement, quand je n'étais pas encore dans le Seigneur, à avoir des relations avec des femmes. Et j'étais justement un païen, on va dire ça comme ça. Mais dès lors que j'ai accepté l'évangile, alors je me conforme à vivre justement dans la droiture. Moi, je ne suis pas marié. Ce n'est pas pour autant que je vais continuer à vivre comme je vivais quand j'étais encore sans Christ. Maintenant, je sais que le Seigneur, maintenant, comme l'apôtre Paul le dit, que celui qui manque de continence se marie. Alors, je sais que si je manque de continence, la seule solution pour éviter l'impudicité, c'est de me marier. Parce que, effectivement, lorsque deux personnes vont ensemble, ça doit être dans le cadre du mariage où l'enfant viendra. Parce que l'enfant, effectivement, c'est une bénédiction. Maintenant, si vous avez fait des choses dans l'ignorance, le Seigneur est tellement large, et c'est ça ce Dieu miséricordieux. Il est tellement large qu'il dit par l'apôtre Paul qu'il ne considère pas le temps de l'ignorance. Il est mieux un pécheur qui se détourne de sa mauvaise voie et revient dans la bonne voie. Maintenant, une personne qui se dit chrétien, une femme qui se dit chrétienne, qui outrepasse ses règles et qui continue à vivre dans l'impudicité, alors cette personne, justement, confesse le Seigneur de bouche, mais son cœur est éloigné de Dieu. Parce que être disciple, c'est notre capacité à mettre la parole du Christ en pratique, comme il a dit lui-même, celui qui même garde mes commandements. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont le nom chrétien à la bouche, mais qui vivent comme des païens. Et ils se trompent eux-mêmes, d'une certaine manière. Voilà, ils pensent être chrétiens, ils pensent être chrétiens, mais ne le sont pas dans les mœurs. Donc, ça veut dire que la parole de Jésus-Christ n'imprègne pas leur esprit pour qu'ils portent du fruit. Tu vois, mais quand tu es vraiment la parole de Christ, quand tu l'écoutes et qu'elle agit en toi, alors forcément tu vas te mettre justement dans la droiture, les mœurs du Seigneur pour plaire à ton maître.
C'est ça la réalité. Mais on ne peut pas contrôler ce que font les gens. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, enfin tout le monde a sa marche avec le Christ, et le Seigneur voit dans, c'est-à-dire le secret. Par exemple, certaines personnes pensent que quand ils font des choses qui ne sont pas conformes au Seigneur, Dieu ne les voit pas. Non, Dieu voit tout le monde. Et tout enfant de Dieu veut justement manifester une vie agréable au Seigneur et ne pas vivre dans l'impudicité. Moi, justement, je parle dans ce principe qu'un chrétien qui, justement, est déjà affermi ne peut pas, justement, se dire que non, je vais coucher avec la fille. Si elle tombe enceinte, il n'y a pas de souci, je vais la prendre quand même ainsi de suite. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle même, justement, pécher volontairement. Ça veut dire que tu veux d'abord, justement, aller avec elle avant de faire les choses conformément. Pourquoi ne pas, justement, faire les choses conformément et aller avec elle? Tout simplement, sachant que le mariage, c'est le oui du père. Si tu demandes la main du père, la main de la fille à son père, si son père te dit oui, vous êtes mariés, à ce moment, tu peux aller avec elle. S'il te demande une dot, tu payeras. S'il ne te demande pas la dot, c'est ta femme. Donc, c'est ce que je peux dire. Ce n'est pas encourager ces personnes. Moi, je pars du principe que tout vrai disciple de Jésus-Christ met sa parole en pratique. Je ne parle pas du principe que les gens se disent qu'ils sont de Jésus-Christ, mais ils continuent à vivre comme les païens. Alors, à ce moment, ça n'engage que, tout simplement. Voilà, mon frère. Ok, merci pour l'édification. Que Dieu te bénisse. Merci également. Il y a des enseignements qui ne sont pas en fait. Il fustige un peu au niveau de la divinité de Jésus-Christ. Du coup, il a pris un chapitre dans Jean, je crois que c'est Jean 3, 17, qui soutient avec ça, oui. Il dit avec ça, il dit avec ce chapitre-là, en fait, la divinité de Jésus, ça ne justifie pas la divinité. Au contraire, ça rejette la divinité de Jésus. Donc, je voulais que vous essayiez un peu de m'éclaircir là-dessus. Bon, déjà, moi, je ne le crois pas parce que lui, il aime mélanger. En même temps, lui, il parle de la Trinité. En même temps, au fait, dans son fond, quand je le suis, c'est comme si lui défend plus, il défend la Trinité plus, et il condamne la divinité de Jésus-Christ. Mais il nuance dans ses propos à chaque fois de la scène quand je le suis. Alors, je dis à ces personnes de venir vraiment faire les tous les jours. Et comme je l'ai toujours dit, la lumière chasse les ténèbres. Et la lumière, c'est la vérité. Donc, tu ne peux pas voir une vue. Tu vois une personne qui est beaucoup suivie, qui, selon toi, dit des mensonges, et tu te caches. Il y a un problème. Que la vérité est manifeste, elle éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Et les ténèbres, c'est le mensonge. Donc, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dans leur life. S'ils sont vraiment des ministres de la parole, alors ils viendront jusqu'à moi. Ils vont me démontrer que ce que je dis est faux. Et à la lumière des Saintes Écritures, nous allons éprouver leur esprit. Je pense que je dois savoir de qui tu parles. En fait, ces personnes, s'ils avaient la maîtrise, c'est qu'ils sont déjà venus débattre avec moi. Les gens veulent enseigner Jésus, mais eux-mêmes n'ont pas le mystère du Christ. Et ça commence par là. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, en gros, dans cette écriture, on te dit que tu ne peux pas connaître le seul vrai Dieu si tu ne connais pas Jésus-Christ. Et tu ne peux pas connaître Jésus-Christ si tu ne connais pas le seul vrai Dieu. C'est l'écriture qui rejoint Matthieu 11, 27. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et celui à qui le Fils veut le révéler. Alors, ceci étant dit, la parole, ce qu'on appelle le logos, ou encore le verbe, c'est ce qu'on appelle donc Dieu incarné, Dieu manifesté. Dieu est esprit. Alors, on ne voit pas un esprit, mon frère. C'est ce que Jésus dit à la femme samaritaine. Dieu est esprit. On ne voit pas l'esprit. L'esprit n'est pas visible.
conformément à 1 Timothée chapitre 1 verset 17 et 1 Timothée chapitre 6 verset 13 à 16. Alors, l'esprit qui n'est donc pas visible se manifeste dans le visible par un corps. Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut dire, lui qui a eu la haute révélation, lui qui a eu la sagesse par excellence, l'apôtre Paul me dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Alors, si moi je te posais la question à toi, quel est ce mystère caché de tout temps? Quand on dit tout temps, ça veut dire toutes les générations confondues. Donc, que ce soit depuis Adam, que ce soit depuis Enoch, Noé, Abraham, jusqu'à nous, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Alors, c'est donc ce que Paul appelle le mystère de la piété. Et lorsqu'il le définit, conformément à 1 Timothée chapitre 3, verset 16, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Alors, donc, le Dieu manifesté en chair, c'est la parole, le logos. Maintenant, je ne sais pas si tu as la Bible avec toi, je vais te faire lire une écriture. Oui, la Bible, il faut me donner l'écriture. Je peux avoir la Bible numérique. Commençons verset 10. Je te suis un peu à peine là, frère Gaspard, s'il te plaît. Est-ce que vous m'entendez mieux en bas? Ésaïe chapitre 55. Ouais. Ésaïe 55. On va commencer du verset 6 au verset 10. Et Ésaïe 55 à partir du verset 6. Du verset 6 au verset 10, c'est ça? Oui. Oui. Ok, je vais lire. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Ah, mes pensées ne sont pas votre et mes voix ne sont pas, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Maintenant, Amen. que comprends-tu? Et essaie un peu de nous expliquer ce que tu comprends dans cette écriture. En fait, par cette écriture, moi, l'écriture essaie de faire comprendre que les pensées, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des humains, en fait. Alors, lorsqu'il dit donc, ainsi en est-il de ma parole, qui ne sort pas de ma bouche et qui ne revient à moi sans effet, sans avoir exécuté mes desseins et accompli ma volonté. Maintenant, cette parole, quand on dit la parole, tu penses à quoi? Est-ce que tu penses à un autre verbe, c'est-à-dire la nourriture en train de te parler? C'est une parole.
Mais comme Dieu dit donc que ses pensées ne sont pas nos pensées, qu'est-ce que nous devons donc comprendre de la parole? En d'autres termes, la parole, c'est Dieu lui-même. Et c'est par cette parole qu'il crée. Alors, lorsque Dieu veut donc pénétrer sa création, il parle. Et lorsqu'il parle, c'est lui-même qui, justement, se matérialise. Voilà donc pourquoi Jean te dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement. Tout ce qui a été fait, n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. En d'autres termes, c'est Dieu lui-même qui entre dans sa propre création, en tant que logos, en tant que parole faite chair. Et tu connais cette écriture qui dit, et la parole a habité parmi nous, plein de grâce, de vérité. Donc, si une personne dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, demande-lui qui a créé dans le monde, selon les Saintes Écritures. S'il est plus que Paul, parce que Paul nous a enseigné sur le Créateur, l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 15. L'apôtre Paul nous a encore enseigné chapitre 1. Alors, mon frère, la notion de père et de fils n'a rien à voir avec la compréhension des hommes. Mes pensées ne sont pas vos pensées. En d'autres termes, le père, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est l'esprit. Et le fils, justement, c'est la parole faitière, c'est-à-dire l'accomplissement de la prophétie. Voilà pourquoi Paul, quand il te parle dans Hébreux chapitre 1, il te dit, autrefois, Dieu nous a parlé par les prophètes. Mais en ces derniers jours, il nous parle par le Fils qu'il a établi et toutes choses et par lequel il a créé le monde. Donc, tu comprends donc ici que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, lorsqu'on va quitter cette dimension humaine pour entrer dans la lumière inaccessible, puisqu'il y a la promesse qui dit, dans Matthieu chapitre 5, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Alors, on verra donc un Dieu autre, Christ, ou c'est Jésus-Christ qu'on va voir. C'est Jésus-Christ. Il n'y aura pas de trois, vous n'allez pas voir trois dieux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, il n'y aura que le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul l'annonce, notamment, Paul l'annonce, Pierre l'annonce, 2 Pierre chapitre 3, Zacharie l'annonce, Zacharie chapitre 14, Matthieu l'annonce, Matthieu chapitre justement 25 à partir du verset 18 en descendant. Donc Jésus-Christ est justement le mystère de la piété, Dieu manifesté en chair. Quiconque n'a pas encore compris ça, sache que c'est une personne qui tout simplement est encore voilée, tel que Paul pouvait le dire. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Tout simplement. Donc, cette personne dont tu fais référence, c'est quelqu'un qui, un, ne comprend pas ce que lui-même dit. Deux, il a embrouillé. Trois, s'il pense maîtriser, qu'il vienne débattre avec moi sur ce sujet. Voilà pourquoi depuis, il parle, mais est-ce qu'il vient? Il ne vient pas. Justement, et quand j'écoutais même, quand j'étais même tombé sur lui là, j'ai même écrit en bas parce que, à un moment même, comme vous dites, il s'embrouille. À un moment, c'est comme s'il dit quelque chose, après il revient contredire ce qu'il a déjà vu notre écriture. Bon, moi, je lui ai écrit en bas que, parce qu'il vous est, justement, il essayait un peu de mettre en doute ce que vous enseignez. Moi j'ai écrit que non, c'est mieux s'il peut monter dans votre panel, que vous acceptez tout le monde, vous ne refusez pas, et puis qu'il vienne montrer ça à la lumière. Lui se prend pour un zélé, il dit que ça fait 24 ans aujourd'hui qu'il étudie la Bible, tout. Bon, moi j'ai compris que lui, il est dans... Lu ça, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a un peu de peur dedans, tu vois. Voilà. Il y a de la peur du changement et tout, et aussi du jour qui arrive, tu comprends? Oui. Voilà. Et que je viens de réaliser que tous ceux qui ont le Saint-Esprit peuvent discerner la vérité, peuvent ressentir, tu vois.
Après, il faut se dire que c'est une épreuve de sa part. Voilà. Est-ce que lui, il a regardé au péché des hommes pour avoir foi en eux? Tu comprends? Voilà. Et que pour venir montrer l'exemple et enseigner, et quand on revient à chaque fois, c'est pire que ce que ce n'était avant. À un moment donné, on se demande si ça sert vraiment à quelque chose. Tu vois? Voilà. Je ne comprends pas ce qui est difficile à croire, à comprendre surtout, que ce n'est pas de lire la parole ou de connaître par cœur la parole qui est le secret, mais c'est de la mettre en application. Tu vois? Tout ce qu'il est venu enseigner, c'est tellement simple à comprendre. Tu vois? On ne naît pas saint, on devient saint. La vie, c'est un examen. L'existence, un éternel recommencement. Et le but de la vie, c'est d'ouvrir son cœur. Le but de la vie, c'est d'arriver à être pur. Parce qu'il n'y a que quand on est pur qu'on peut voir la face de Dieu. Et on devient pur comment? En ne faisant aucun péché. Tu comprends? Il y en a beaucoup qui sont été appelés, il y en a peu qui seront élus. Tu vois? Et en fait, il faut se dire, ce n'est pas parce qu'on fait le sale boulot qu'on a forcément envie de le faire. Tu comprends? Voilà. La première fois, c'était pour sauver les hommes. La deuxième fois, c'est pour sauver la planète. Tu vois? Voilà. Et au final, il n'y a que la parole qui sait tout l'avenir. Il n'y a que la parole qui sait le jour quand ça arrivera. Comprends? Voilà. Il y a savoir qui nous sommes et il y a savoir qui nous étions. Tu comprends? Voilà. Et après, on se demande comment on pourrait expliquer aux gens toute la vérité. Et après, c'est vrai, c'est un manque de foi. Parce que si on n'a pas foi, au final, que la parole, tout ce qu'elle a annoncé, toutes les promesses qu'elle a dites, et qu'on cherche comment ça peut arriver, comment on peut arriver à ce stade-là, c'est qu'on n'a pas foi vraiment en la parole. Tu vois? Et après, c'est difficile de trouver la foi en soi dans un monde de ténèbres. Tu comprends? Voilà. Et aussi, il y a une tristesse, une peine de voir des gens qui sont dans l'ignorance, des gens qui sont aveuglés au final par le péché, des gens qui ne sont jamais posé la question sur l'existence de Dieu, qui n'ont jamais recherché la vérité, recherché le Dieu au final. Parce que Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre un visage dessus. Car Dieu, c'est la vie. Tout l'ensemble de tout compose Dieu. Dieu, c'est le temps, l'espace, la matière. C'est la vie. Voilà. D'accord, mon frère. En tout cas, merci pour cette exhortation, cette édification. Et que Dieu nous remplisse, nous inonde de son amour, de sa patience et d'aller vers ceux justement qui voilà, sont encore éloignés de lui, afin de les ramener justement au Christ pour fuir justement la colère à venir. Donc que le Seigneur te bénisse et puis je te dis shalom. Shalom mon frère, merci. Alors, vous savez mes frères et sœurs, il faut savoir cultiver la patience dans les commentaires. Je vous en supplie, nous vous l'avons toujours dit, ayez de la patience. Mon live est un live d'édification. Nous écoutons la personne et justement, après nous pouvons le répondre, toujours dans la paix.
parce que forcément, ce qu'il a eu à dire a certainement touché quelqu'un dans les commentaires. On ne sait pas qui, moi je ne sais pas qui est derrière l'écran. Mais voilà, c'est avoir un état d'esprit pur afin d'écouter ce que le frère dit. Peut-être qu'il n'est pas monté pour forcément poser une question, mais ce qu'il dit est plein de sens et rempli de, on va dire, d'humanité. Voilà, de ramener justement au Seigneur ceux qui sont encore éloignés de lui. Le Seigneur nous a montré le modèle parfait. Il était très patient justement envers tous ceux qui venaient à lui pour lui poser des questions ou quoi que ce soit. Mais si vous, dans les commentaires, vous montrez de l'impatience et une sorte de frustration, alors la personne qui est montée, c'est un peu comme si vous lui mettez une sorte de pression et il ne se sent pas aimé. Et il va se dire, mais attends, mais c'est quoi ces personnes qui sont dans les commentaires? On dirait que ils veulent en découdre, ils lui mettent la pression. Et en fait, la personne descend et voilà. Donc, je souhaite vraiment. Et ceux qui sont de la maison, bien évidemment, vous savez déjà l'attitude que vous devez avoir lorsque nous montons en live. Au contraire, vous ne devez même pas être là pour commenter, mais observer peut-être les nouvelles personnes qui viennent, qui écoutent, et que vous présentez à eux l'envie des personnes qui veulent justement en savoir plus. Vous pouvez les suivre jusqu'à leur inbox et puis faire aussi continuer le travail. C'est ça en fait l'état d'esprit que ceux de la maison nous devons avoir. Quand je parle ici de la maison, c'est ceux vraiment qui sont voilà de l'Assemblée des saints. Et puis voilà, donc, mais si vous manifestez une attitude de comment dirais-je, de colère ou d'impatience ou une personne peut se sentir vraiment pas aimée, et au lieu que la personne soit vraiment libre de se sentir justement écoutée, se sentir vraiment qu'on lui donne justement du sérieux, qu'on l'écoute, on l'entend. À ce moment, nous entendons ce qu'il nous dit ou les questions qu'il pose. Donc c'est aussi une forme d'évangélisation, notre attitude. Ne soyez pas toujours voilà, écoutez la personne. La première personne que ça doit agacer, c'est moi. Mais si ça ne m'agace pas, au contraire, je le prends sur moi, j'écoute le frère, d'autant plus que tout ce qu'il a dit, vraiment, est vérité. Et forcément, ça a touché ou ça a parlé à quelqu'un parmi vous dans les commentaires. Alors vraiment, ayez cette attitude. C'est une exhortation que je vous donne. Voilà, la patience est une vertu aussi. Et puis voilà. Le frère n'est pas monté dans un état d'esprit il est vraiment monté dans un état d'esprit d'amour, ça se pressent, ça se sent, et ayez les mêmes sentiments. Voilà, mes frères et sœurs.